Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme africaine d'une trentaine d'années? Si la réponse à cette question t'intéresse, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui revient souvent dans les conversations entre femmes. Est-ce qu'une femme docteur fait peur aux hommes? Alors, je parle d'une femme docteur, mais je pourrais aussi parler de n'importe quelle femme qui a bien réussi dans sa carrière ou alors qui est allée loin dans ses études. Alors, est-ce qu'elles font peur aux hommes? Oui ou non? Aujourd'hui, je vous réponds sans concession. Si ça vous intéresse, je vous propose de rester jusqu'à la fin. Bonjour, mon nom est Marie-Noël et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Les femmes qui ont fait de longues études font peur aux hommes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je ne sais pas, mais je sais que si vous êtes en Afrique, vous avez déjà forcément entendu une variable de cette phrase. On parle des femmes qui ont fait de longues études, mais on pourrait tout aussi bien dire les femmes qui ont une belle carrière, les femmes qui ont beaucoup d'argent, elles font peur aux hommes, ou en tout cas, c'est ce qu'on voudrait nous faire croire. Et c'est quelque chose, c'est un sujet qui revient assez régulièrement dans les conversations que nous avons entre femmes et parfois que nous avons même avec le sexe opposé. Et c'est quelque chose que moi-même, j'ai pu constater depuis que je suis sortie de la faculté de médecine jusqu'à présent. Je me souviens que quand je venais d'entrer à la faculté de médecine, par exemple, les aînés, que ce soit des femmes ou des hommes, venaient vers nous qui venons tout juste d'entrer pour nous faire comprendre que vraiment dépêchez-vous d'attraper un gars dans votre promotion et de vous mettre en couple avec lui parce que sinon, si vous attendez jusqu'à la fin de vos études, ça va devenir de plus en plus difficile pour vous parce que les hommes auront peur, parce que les gens vont vous fuir ou alors même parce que certains viendront vers vous parce que vous avez ce statut de médecin, mais pour profiter de vous plus que par amour. Donc, on a entendu, et peut-être que d'autres qui sont médecins, qui sont dans les commentaires, voudront bien partager avec nous, mais en tout cas, on entend souvent ce discours-là qui revient régulièrement et qu'on rabâche à des jeunes filles qui parfois n'ont même pas encore le bac, ou alors qui viennent tout juste d'avoir le bac, comme si c'était une invitation à limiter leur niveau d'études, à limiter leur niveau d'ambition, parce que si elles ne le font pas, elles auront des difficultés dans leur vie sentimentale. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, je sais que ce serait très difficile de faire des affirmations ici, parce qu'on n'a pas de chiffres en la matière. Peut-être qu'il y en a en Europe, mais en tout cas ici en Afrique, il n'y a pas de chiffres clairs, il n'y a pas de sondage ou de statistiques, d'après ce que je sais, mais je vous invite dans les commentaires à en donner si vous en avez. Mais en tout cas, je vais vous donner mon avis plus ou moins objectif et je vous invite à continuer cette discussion avec moi en commentaire. Alors, premier élément pour planter le décor, c'est qu'il faut quand même être bien conscient qu'en Afrique, le pourcentage de femmes éduquées reste quand même largement inférieur au pourcentage d'hommes qui sont éduqués. Il y a un article, par exemple, de Jeune Afrique qui dit que les filles sont 57% de fois plus à risque de ne pas avoir été à l'école par rapport aux garçons. Et ce pourcentage augmente à 83% quand on parle d'études secondaires, c'est-à-dire au lycée et au collège. Donc, il faut quand même bien être conscient de l'environnement dans lequel on est, où le taux d'alphabétisation est quand même relativement bas par rapport au reste du monde, particulièrement en ce qui concerne le taux d'alphabétisation des filles et des femmes. Donc, dans un contexte comme celui-là, je pense que c'est quand même très compliqué de dire que les femmes qui ont fait des études font peur aux hommes parce qu'on doit quand même avoir bien conscience que le nombre d'hommes éduqués reste quand même largement élevé au nombre de femmes éduquées. Et c'est encore plus, l'écart est encore plus grand lorsqu'on va aller sur des études supérieures, lorsqu'on va aller même jusqu'au doctorat. Le nombre de femmes docteurs en Afrique reste inférieur au nombre d'hommes docteurs. Alors, qui sont ces hommes qui ont peur des femmes qui sont éduquées? On comprend tout de suite que c'est une catégorie d'hommes qui est bien précise. C'est une catégorie d'hommes qui n'a pas fait de longues études, qui va être effrayée par les femmes qui sont docteurs.
Une fois qu'on a compris ça, en tant que femme qui a fait de longues études ou bien qui a réussi dans sa carrière, on reste quand même bien consciente que le pool d'hommes entrepreneurs, le pool d'hommes BDG, DG, cadres, etc., est quand même assez large et il reste plus large que le pool de femmes qui a atteint le même niveau, la même catégorie socio-professionnelle. Donc, il s'agit plutôt dans notre contexte de s'habituer à avoir des femmes qui réussissent plutôt même que de peur véritable ou bien même d'une invasion de femmes qui ont réussi. Parce que jusqu'à présent, aujourd'hui, le taux de femmes africaines qui sont alphabétisées et qui arrivent à avoir des postes de cadre reste quand même relativement faible par rapport au reste du monde. Ça m'amène donc au deuxième point que je vais aborder ici aujourd'hui, c'est-à-dire que le doctorat ou que la réussite n'est pas un frein au mariage pour une femme. Et vous allez le constater vous-même si vous regardez autour de vous, vous allez voir qu'il y a plein de femmes docteurs qui sont mariées, vous allez voir qu'il y a plein de femmes DG, PDG qui sont mariées, il y a plein d'entrepreneurs qui sont mariés, de femmes qui ont réussi dans les affaires qui sont mariées. Mais dans l'imaginaire populaire, on aura toujours cette impression-là qu'il faut absolument qu'une femme réduise son niveau d'ambition ou son niveau d'études pour pouvoir se marier. Alors, qu'est-ce qui, au fond, fait vraiment si peur aux hommes? Je pense que ça, c'est le troisième point. Ce n'est pas tellement le diplôme ou le niveau d'âge de revenu qu'une femme peut avoir, au fond. Je pense que ce qui fait le plus peur, c'est une forme d'agressivité, une énergie très masculine qui peut donner l'impression aux hommes qui sont challengés en termes de quantité de testostérone qui est produit. Je pense que c'est plus ça que véritablement la réussite professionnelle d'une femme. Parce que j'ai souvent vu des femmes docteurs qui sont très douces, qui sont très féminines en apparence, comparées à d'autres femmes qui n'ont peut-être pas de diplôme, mais qui vont être très agressives, qui vont même être physiquement violentes avec les hommes. Donc je pense qu'en termes de qu'est-ce qui leur fait vraiment peur, qu'est-ce qui les effraie, on va être plus sur l'énergie qu'on dégage, sur l'attitude générale, plutôt que sur les diplômes ou sur le revenu. Maintenant que j'ai dit ça, et ça c'est le quatrième point que je vais aborder, il faut quand même reconnaître que certains hommes sont effectivement challengés par les femmes qui ont atteint un certain niveau socio-économique. Et donc, ce challenge qu'ils ressentent, ce n'est pas tellement de l'agressivité masculine qu'ils ressentent de ces femmes, mais c'est plus qu'ils voient la confiance en elles qu'elles dégagent. Et ça leur fait peur. Et là, on est sur une catégorie très précise d'hommes. Ce sont les hommes complexés. Et là, sincèrement, mes sœurs, quand un homme est complexé, on ne peut absolument rien faire pour lui. Parce qu'un homme qui est complexé va considérer tout comme une attaque personnelle. Que vous soyez intelligente et que vous reconnaissiez que vous soyez intelligente, il va le considérer comme une attaque personnelle. Que vous soyez belle et que vous reconnaissiez que vous soyez belle, il va le considérer comme une attaque. Et c'est ce genre d'homme qui va toujours utiliser des phrases très réductrices où ils vont vous dire « Ah, elle se prend même pour qui? Elle croit qu'elle est quoi? Les diplômes là, c'est rien. Si tu n'es pas marié, tu n'es rien. Ça veut dire que tu n'as rien accompli. » Ça, ce sont des phrases qui sont très spécifiquement utilisées par des hommes qui, n'ont pas atteint le même niveau que vous avez et ou, en deux, sont très complexés par rapport à ce que vous êtes et ce que vous dégagez. Et avec ce type d'homme, ça ne sert à rien de discuter. Il faut juste passer. Et il faut le dire, c'est pour ça que c'est extrêmement important pour une femme qui a réussi d'être particulièrement exigeante avec le type d'homme avec qui elle va se mettre en couple. Parce qu'on va avoir tendance à dire que oui, les femmes qui ont atteint un certain niveau ne veulent pas sortir avec n'importe qui, elles ne veulent pas faire ci, elles ne veulent pas faire ça. Mais même si elles voulaient le faire, ce serait à leurs risques et périls parce que tomber sur un homme qui est complexé, c'est quelque chose qui peut gâcher votre vie. Il faut bien comprendre que le fait d'être belle, le fait d'être intelligente, le fait d'avoir réussi,
Ce n'est pas une attaque aux autres, parce que l'intelligence que vous avez ne diminue pas l'intelligence des autres. Le fait que vous soyez belle ne diminue pas la beauté des autres, mais quand vous êtes avec une personne qui est complexée, cette personne ne peut pas voir ça. Cette personne voit votre réussite comme une attaque personnelle. Et donc, vous ne pouvez pas évoluer sereinement avec une personne qui est complexée, que ce soit en couple ou que ce soit en amitié. Une fois qu'on a compris ça, on comprend que lorsqu'on a réussi, on doit être exigeant, homme comme femme. Et ce n'est pas une attaque, ce n'est pas être arrogant, c'est juste être réaliste. Et donc, c'est ce qui me permet de déboucher sur le cinquième et le dernier point que je vais aborder sur ce sujet. C'est qu'en fait, on se rend compte qu'on vit dans un environnement où on attend d'une femme qu'elle soit modeste. On attend d'une femme qu'elle n'aille pas trop loin, qu'elle soit belle mais pas trop, intelligente mais pas trop, qu'elle ne challenge pas les hommes, qu'elle ne soit pas un problème pour les gens qui l'entourent. Et donc une femme on attend d'elle qu'elle se sacrifie, qu'elle se fasse toute petite toute sa vie pour éviter justement de réveiller la jalousie des hommes, de réveiller la jalousie même des autres femmes qui sont autour d'elle. Donc vous comprenez très vite que ce genre de phrase du genre les femmes qui ont réussi font peur aux hommes ou les femmes docteurs font peur aux hommes, c'est en fait plus un conditionnement social qu'une vraie réalité biologique. Donc, il s'agit surtout, dans la société dans laquelle on vit, de contraindre les femmes à limiter leur potentiel et à limiter leurs ambitions en leur faisant comprendre que si elles ont le désir d'être mères, si elles ont le désir d'avoir un foyer, d'avoir des enfants, alors elles sont obligées de faire des choix et elles sont obligées surtout de sacrifier leur carrière. Parce qu'en réalité, c'est le choix qu'on veut qu'elles fassent. On ne veut pas qu'elle fasse le choix de ne plus faire d'enfants ou de ne plus se marier, mais qu'elle fasse le choix de laisser le travail aux hommes. Et donc, on comprend qu'au fond, quand on regarde les hommes avec qui on est, avec qui on évolue, on se rend compte qu'ils n'ont pas tellement peur au fond, mais qu'ils sont surtout pas du tout habitués à avoir des femmes réussir autour d'eux. Parce que comme je le disais tout à l'heure, le nombre de femmes qui réussissent reste quand même inférieur au nombre de femmes et au nombre d'hommes qui réussissent. Donc vous allez voir que la plupart des hommes ont un modèle familial qui est le père qui ramène l'argent, la femme qui ne fait pas grand-chose ou alors qui a un très petit boulot qui permet juste de ramener quelque chose à la maison sans forcément avoir une grande charge à tenir dans le foyer. Donc, les hommes avec qui on évolue ne sont pas vraiment habitués, mais je pense qu'on est en train d'entrer sur une génération où de plus en plus de femmes vont réussir et de plus en plus, il va falloir s'adapter à cette nouvelle configuration dans les relations entre hommes et entre femmes. Et donc, je pense que je vais conclure en disant que, au fond, la femme n'a pas tellement besoin de réduire ses ambitions pour trouver l'amour. Parce que si le fait de ne pas avoir d'emploi et de ne pas avoir des diplômes était la garantie qu'on allait trouver un homme, se marier et que le mariage allait durer, vraiment, nous tout on le ferait. Mais on voit l'exemple de beaucoup de femmes qui se retrouvent dans des situations compliquées parce que justement, elles n'ont pas cette indépendance qui leur permet de sortir de relations abusives, de sortir de foyers violents. Donc, ça reste quand même vraiment primordial pour une femme, pour son épanouissement et pour sa sécurité, d'être indépendante financièrement. Donc, poursuivez vos ambitions, mesdames, parce que, au fond, si vous devez être mariée, vous allez être mariée, que vous soyez ambitieuse ou pas. Et une fois que j'ai dit ça, il y a deux autres éléments qu'il faut quand même que j'ajoute. C'est que, il faut faire le choix du bon partenaire, comme j'ai dit tout à l'heure, une fois qu'on est avec quelqu'un de complexé. C'est-à-dire, on ne peut pas exister avec une personne qui est complexée. Vous ne pouvez exister, il ne va être satisfait que lorsque vous serez complètement à terre, lorsque vous serez au fond du trou. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut souhaiter pour soi-même. Donc faisons le choix du bon partenaire, le partenaire qui va nous soutenir dans nos ambitions, le partenaire qui ne va pas être effrayé par notre réussite, tout simplement parce que déjà lui-même, il réussit dans ce qu'il fait. Et ensuite, et enfin, développons cette confiance en soi qui fait que, qu'on soit femme au foyer, qu'on soit avocate, qu'on soit docteur, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit même Bayam Selam,
on attire les bonnes personnes tout simplement parce qu'à l'intérieur de soi, on dégage une confiance, on dégage une énergie, on dégage une joie de vivre qui fait qu'au fond, peu importe ce qu'on fait, peu importe qui on est, on attire les bonnes personnes vers soi, on attire les bonnes opportunités vers soi. Alors, c'est le 1er mai au Cameroun. Je vous souhaite à tous et à toutes bonne fête du travail et surtout aller le plus loin possible dans la voie que vous avez choisie pour vous-même. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager, à poursuivre la discussion en commentaire et surtout, venez me rejoindre sur Instagram. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur mon blog. Je vais mettre 1 ou 2 articles que j'ai produits sur mon blog pour poursuivre cette discussion dans la barre de description ainsi que l'article de Jeune Afrique économique dont j'ai parlé tout à l'heure. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous embrasse. Ciao!